direction artistique. Découvrez les grands maîtres de l'art graphique au pays du soleil levant et plongez dans l'univers de vos héros d'animé favoris. De l'estampe au manga, à voir à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien de Tourisme Wallonie. Impact FM, côté jardin. Alors vous l'apercevez depuis quelques secondes sur la page Facebook Impact News. Il s'agit bien entendu de Frédéric Gabriel des Pépinières Gabriel. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Comment ça va-t-il à l'aube du week-end ? Oh, ça va très bien. Ça un week-end quand même ensoleillé, donc c'est parfait. Bon, ça le disait justement en antenne. Hier, c'est exceptionnel la météo d'hier. Ça fait du bien. Par contre, ce matin, il fait un peu plus frais quand même. Eh oui, c'est du temps de saison, on va dire. Exactement. Alors Frédéric, aujourd'hui, nous allons parler du kiwi. C'est bien ça ? Oui, on va parler du kiwi. Donc le kiwi, ce n'est pas un fruit très connu, mais un fruit tout à fait abordable au niveau culture sous notre climat. Très bien. Donc c'est un fruit peu connu. Il est plante grimpante. Dis-nous un peu. Alors le kiwi, oui, c'est une plante grimpante. Donc pour ceux qui connaissent un peu les plantes, ça ressemble un peu à la croissance d'une clématite. Ouais. Donc ça va porter des fruits donc durant une bonne partie de l'été, je vais dire, à partir du mois de juillet, les fleurs sont là. Elles sont blanc crème et puis alors elles vont se transformer en fruits que l'on pourra récolter plus tard en saison. Alors il faut savoir que c'est une plante dioïque. Alors dioïque, c'est un terme qu'on n'utilise pas souvent, c'est-à-dire qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Ah oui. Donc au jardin, il faudra placer 2 plantes pour essayer d'avoir une bonne fructification. Sauf si on utilise la variété de kiwi Isai. Donc ça, c'est une variété qui est auto-fertile. Donc il n'y a pas besoin de 2 plants. Donc c'est adapté même au petit jardin. Donc une culture relativement facile. Voilà, et ça ressemble à une olive, me disais-tu. Hein ? Voilà, oui. Donc le fruit goûte le kiwi. Donc c'est vraiment une plante très proche de la culture et à la ressemblance du kiwi. Lorsque l'on coupe le fruit, ça goûte le kiwi. C'est tout petit, c'est comme une olive, comme un raisin. Et on mange ce fruit-là vraiment sans l'éplucher. Donc c'est quelque chose de particulier. On salive déjà. Voilà. Alors Frédéric, quand on écoute tes propos à l'instant, on se dit finalement que ce fruit a tout d'un fruit exotique. Est-ce qu'il est vraiment adapté aussi à notre région, à notre climat ? Oui, voilà. C'est vrai que quand on le voit et quand on le goûte, on se dit oui, ça c'est impossible à cultiver chez nous. Et pourtant, c'est une plante, donc le plant de kiwi, qui à la base est originaire de Sibérie. Donc au niveau du froid, moins 20 sans problème. Ah oui. Maintenant, c'est le même souci que un pommier, un poirier, une vigne. Si on a des petites gelées au printemps, il faudra faire attention parce que alors dans ce cas-là, les fleurs peuvent geler, mais à même titre qu'un poirier par exemple ou qu'un pommier. Donc on va dire que la récolte de l'automne dépendra toujours quand même un petit peu des dernières gelées printanières. Voilà, donc précaution en cas de gel. Exact. Comme on le dit. Du coup, au niveau culture, on le place au jardin ? Oui, voilà. Donc vu que c'est une plante grimpante, c'est une plante qui est également très décorative, hein, donc elle va fleurir, elle va se développer relativement bien et vite. On pourra la placer soit en pot, soit en pleine terre, mais toujours avoir un support, que ce soit une barrière, un treillis, une corniche. Donc ce sera une plante qui va se développer, je veux dire, sur 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Et en plus donc de la floraison, après on pourra bénéficier de la récolte des petits kiwis. Très bien. Alors la récolte dans tout cela, justement, tu le dis ? Oui, la récolte se fait assez tard, hein, donc pas avant le mois d'octobre. Donc le fruit va se développer durant tout l'été et alors va donner dans le cours du mois de septembre-octobre des fruits de la taille, donc comme je le disais, d'une olive que l'on pourra récolter quand il commence tout doucement à s'affermir. Donc il ne faudra pas les récolter trop tôt non plus. Ah oui. Ok, très bien. Alors quelques mots pour le jardin, ça, de manière très pratique sur les travaux au jardin, ce beau week-end qu'on nous annonce par exemple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire ? Alors oui, c'est vrai que le week-end s'annonce quand même assez beau et c'est un temps de saison au jardin. Donc il y a pas mal de choses que l'on pourra faire, notamment on peut penser tout doucement à tondre ses pelouses et par la même occasion à donner un petit peu d'engrais, un peu d'engrais organique aux pelouses. On va dire avant une bonne pluie, je vais dire une bonne pluie printanière que l'on aura sans doute dans les prochains jours. C'est annoncé dans les prochains jours pas encore vraiment là, mais enfin je veux dire tôt ou tard il y en aura une. Donc engrais organique avant une bonne pluie, ça fait toujours du bien pour vraiment remettre en forme ces gazons ici au printemps, pas spécialement pour qu'ils poussent plus vite, mais surtout pour qu'ils s'épaississent, pour avoir un gazon qui sera plus vert et plus épais, ce qui empêchera à longue échéance d'avoir de la mousse dans les pelouses, ce qui est quand même un gros problème dans nos régions.
Très bien. D'autres précisions? On est toujours dans la période de plantation, hein, donc tout ce qui est plantes non gélives, donc que ce soit les plantes vivaces, les arbustes, les plantes aromatiques, les plantes grimpantes, les graminées, c'est vraiment le bon moment pour l'instant pour faire toutes ces plantations. Les sols commencent vraiment à bien se réchauffer, ils sont bien humides, donc c'est le moment parfait pour faire tout cela. Par contre, tout ce qui est plantes de légumes, là, faire toujours attention aux dernières gelées, soit les mettre sous serre, ou du moins les protéger des gelées que l'on pourrait avoir sur le matin. C'est sympa. Voilà. Merci de ces précisions. En tout cas, on remarque qu'on a finalement du travail. Hein. Oui. C'est le moment de toute façon. C'est le moment le plus intense au jardin là pour l'instant. Voilà. Et merci de nous avoir parlé du kiwi alors. Hein. Merci de ces précisions. On se retrouve la semaine prochaine, Frédéric. Oui, tout à fait. Problème. On a déjà un sujet la semaine prochaine? Oh, pas encore. Je vais m'en inspirer. Je vais bien voir. Ok, très bien. Allez, vivons l'instant. Merci Frédéric. On revoit cette séquence évidemment sur notre page Facebook Impact News.